واعتصموا بحبل الله جميعا، ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح، وهو كما قلت لكم مبثوث بين أيديكم. وهذا تحدي لمن يعارض بهذا. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. On commence notre deuxième cours dans le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, qu'Allah le préserve. At-Tawhid awwalan. Et At-Tawhid awwalan, ça signifie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et dans le cours précédent, on avait compris, on avait appris, on avait révisé, on avait éclairci l'importance du Tawhid. Et que c'était la méthodologie des prophètes qu'Allah Azza wa Jal il a envoyé à l'humanité tout entière. Pourquoi? Pour appeler à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration. Et du coup, dans ce cours, le cheikh, il continua et dit: la voie de la purification est claire. Celle qui purifie le monde musulman à chaque époque, celle qui a purifié la communauté musulmane depuis des siècles, cette voie a besoin de purifier la croyance avant tout. Et pour quelle raison? Pour quelle raison on commence par la purification de la croyance? Car premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a exigé cela et a envoyé les prophètes et les messagers pour cette chose et avec cette chose. Si on prend les récits de Abraham ou bien de Nuh ou bien de Isa ou de Mohammed alayhi salatu wassalam, on voit qu'ils ont tous appelé à la purification de la croyance et à la parole de la ilaha illallah. Et le cheikh rahimahullah wa hafidhahullah il dit: car la croyance incorrecte poursuit les musulmans depuis des siècles, que ce soit dans les noms et les attributs ou bien dans l'unicité dans l'adoration. Ensuite, il continue et il dit: si tu te rends dans n'importe quel pays musulman, tu apercevras des déviations et des égarements dans leurs croyances et dans leurs actes concernant les tombes. Et c'est ce qu'on peut voir par exemple en Irak, à Karbala, ou bien on peut voir ça également dans les pays des Balkans, ou bien en Indonésie, ou bien dans énormément de pays, où les gens ils vont soit faire des tawaf autour des tombes, soit demander la protection des gens qui sont morts, ou bien ils vont invoquer ces gens, ou bien ils vont les prendre comme intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Rabi' il explique la raison pour laquelle ces gens ils font ce genre d'actes, ils ont ce genre de croyances. Et il dit: ils ont été intimidés par les juifs, les chrétiens et les adorateurs des idoles. Et par cela, on peut comprendre que si on ne purifie pas la croyance de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes qui vont suivre, comme la prière, comme l'aumône légale, comme le pèlerinage, ils ne seront pas bons. Pourquoi? Parce que la base, c'est le tawhid. La base, c'est que la personne a une croyance qui est correcte. Et sur cette base correcte, il peut apprendre le reste et peut pratiquer le reste des obligations religieuses. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté 13 ans à Mecca, appelé au tawhid. Et ensuite, les 10 dernières années de sa vie à Médina, il a également appelé au tawhid. Et du coup, on peut comprendre l'importance du tawhid et le fait de commencer et d'expliquer les livres des savants de la sunna qui abordent ces points et qui éclaircissent ces points dans le tawhid afin que on ait une croyance qui est pure, qui est correcte. Car il n'y a que la croyance qui va nous sauver au jour du jugement. Car si notre croyance est correcte, Inch'Allah, le reste des actes vont être bons. Pourquoi? Parce qu'ils auront une base saine. Tandis que si notre croyance est incorrecte, les restes et le reste de nos actes vont être pervertis en raison de notre croyance qui n'est pas correcte. Et, du coup, Cheikh Rabi' a dit: ils ont été intimidés par les juifs et les chrétiens et les adorateurs des idoles. Ok. Et il dit: comment on peut ignorer toutes ces choses? Et on éduque les gens sur la politique uniquement. Et c'est ce qu'on voit à notre époque. Et surtout en Europe, en Suisse, en France, en Grande-Bretagne. C'est que les gens,
ils ne connaissent rien au tawhid. Si on interroge les musulmans sur tel ou tel pays, leur gouverneur, les erreurs qu'ils ont, ils vont dire toutes les erreurs qu'ils peuvent avoir fait. Ok? Mais si tu les interroges sur le tawhid, et l'importance du tawhid, et pour quelle raison on commence par le tawhid dans la da'wah, ils vont pas comprendre. Et c'est pour ça que Cheikh Rabia, là, il s'étonne. Et il dit comment on peut ignorer, comment on peut ignorer toutes ces choses et on éduque les gens sur la politique uniquement, alors que le politisme est en face d'eux. Et subhanallah, c'est ce qu'on voit au niveau des priorités. Les priorités à notre époque, et dans chaque époque, c'est quoi? C'est d'appeler au tawhid. Et de réformer notre croyance, et de purifier notre croyance de tout ce qui contredit la croyance avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu. Et du coup, Cheikh Rabia, il continue et il dit la mécréance dont les prophètes ont combattu et qui ont occupé toute leur vie. Du coup, c'est ça. C'est que eux, à notre époque, ils s'occupent et ils passent du temps dans ces choses politiques, mais au niveau au niveau du tawhid, au niveau du politisme, parce qu'on doit se protéger du politisme. Et comment se protéger du politisme? C'est en le connaissant. Ok, c'est en l'étudiant. Du coup, ce politisme dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr les communautés passées par leur désobéissance, et ce n'est pas en raison d'une question politique ou autre. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que les communautés qui nous ont précédées, elles ont péri uniquement par leur rébellion contre les messagers. Et leur rébellion du fait de ne pas accepter, de ne pas avoir accepté la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr en raison de leur désobéissance au prophète dans ce point. Donc, dans quel point? Dans son adoration. Et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, ô vous les jeunes. Et là, Cheikh Rabia, il va donner un conseil pour les gens. Il va dire, ô vous les jeunes, ne soyez pas dupés par l'éclat de la politique et tout ce qui vous en séduit. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, la politique va te permettre d'être sur un piédestal. Okay? Tu vas passer dans les journaux, tu vas passer peut-être à la télé. Les gens vont voter pour toi. Tu auras une place dans cette société. Et quoi qu'il en soit, ça, c'est tous des éclats. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, les gens ils vont te renier. Du coup, faites attention à ça. Ne soyez pas dupés par cet éclat qui est éphémère. Et conformez-vous à la méthodologie des prophètes, dont l'appel à Allah Azza wa Jal. Du coup, dont l'appel au tawhid. Et de commencer par le tawhid. Et c'est pour cette raison que tu verras chez chaque réformateur véridique, sincère, qui connaît l'islam d'une connaissance véritable, commencer par aborder ces points concernant la croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration exclusive et sincère. Et c'est ce qu'on peut voir parmi les savants de la sunna. Et ça, c'est une des caractéristiques, parmi les caractéristiques des savants, c'est que les savants de la sunna, ils commencent par le tawhid. Et énormément de leur temps et de leurs livres, de leurs cours, c'est sur des points, sur des thèmes qui sont relatifs au tawhid. Et ça, c'est une des caractéristiques, si tu veux savoir si quelqu'un est sur la sunna ou pas, si un savant est sur la sunna ou pas, une des caractéristiques, parmi les différentes caractéristiques, c'est le fait qu'il appelle au tawhid. S'il appelle au tawhid, s'il appelle à la purification de la croyance, s'il explique les livres de nos savants salafis, contemporains ou nos savants salafis, parmi les générations passées, il faut voir que c'est un signe parmi les signes qu'il est sur la vérité. Et du coup, l'imam Malik, rahimahullah, il a dit La yuslifu akhila hadhihi al-umma illa ma asraha awwalaha. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit rien ne réformera les derniers de cette communauté si ce n'est ce qui réforma les premiers d'entre elles. Du coup, ça c'est une parole qui a été rapportée par Al-Qadi Iyad dans Shifa, volume 2, volume 2, page 88. Et du coup, Charles Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il a commencé, si on lit dans ses livres, il a commencé sa prédication et son prêche et sa da'wah par purifier le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout mythe, de toute légende et innovation qui était rattachée à son époque dans la communauté musulmane, au niveau autant de la population ainsi que des gouvernements. Il a donc débuté sa prédication et a traité les points concernant le polythéisme et les divergences dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a un livre qui
qui me vient en tête, c'est le livre Aqidat al-Wasitiyya. Et c'est un livre qui va traiter qui va traiter dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance correcte par rapport aux noms et les attributs, ainsi que les règles, et ainsi que les gens de l'innovation qui ont divergé de la croyance authentique. Et à la suite de ça, est venu Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui lui a revivifié la sunna après Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a prêché ce par quoi les prophètes et les réformateurs ont prêché. Et encore une fois, c'est un signe distinctif de tout réformateur, c'est qu'il va commencer par ce quoi les prophètes et les messagers, ils ont commencé. S'ils commencent par le tawhid et la purification de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est un réformateur qui veut maintenant appeler et qui veut le bien pour les gens. Puis Cheikh Rabia il continue et dit: les gens de l'égarement sont indiqués dans des environnements et unissent pas les gens sur la croyance, sur la aqidah, mais plutôt ils ont trouvé des conflits politiques, s'y sont intéressés et ont sorti d'autres groupes qui élèvent l'islam de façon dérisoire. Et ils ne connaissent pas la prédication au tawhid. Et ça, c'est ce qu'on voit parmi les gens de l'innovation, et pas uniquement ceux qui s'intéressent aux conflits politiques, mais également ceux qui s'intéressent à tout ce qui est en dehors du tawhid. Ils vont appeler les gens, par exemple, au bon comportement, uniquement au bon comportement, ou ils vont appeler les gens, comme le Charab a dit, à la politique, où ils vont occuper les gens avec d'autres points de l'islam. Ils vont occuper les gens, par exemple, avec des points de jurisprudence. On verra que certains frères, certains prédicateurs, ils vont faire plein de cours dans la jurisprudence, dans le fiqh, au niveau de la prière, au niveau de la zakat, au niveau de l'aumône légale, au niveau du hajj, mais ils n'apportent pas les points liés au tawhid. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et du coup, Charabi a dit, ces gens-là, ces gens de l'égarement, ils sont venus et ont occupé avec leur politique les jeunes du pays du tawhid. Et ça, il veut dire l'Arabie Saoudite. Mais ça, encore une fois, sa parole, Hafizallah, on peut l'extrapoler à tous les pays dans le monde. Pourquoi? Parce que dans tous les pays, il y a des conflits politiques. Et si on parle avec les gens, avec la population, on va voir que ils sont énormément là-dedans, dans ces conflits politiques et dans ces histoires par rapport à tel ou tel gouverneur et tel ou tel erreur du gouverneur, etc. Alors qu'on sait que la position salafi et la position que le prophète nous a expliqué et que le Sahaba et Tabi'in et Tabi'in ils ont suivi, c'est le fait que on ne suit pas le gouverneur dans une chose ou dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Mais dans le reste, on le suit et on l'obéit. Et même s'il fait des erreurs, on invoque pour lui. Et si la personne peut être proche de lui, comme les ministres, etc., ils vont nous conseiller. Mais en aucun cas, c'est autorisé maintenant de faire des manifestations ou sortir contre le gouverneur uniquement pour des erreurs que le gouverneur a pu faire. Et ça, c'est notre position. Et c'est la position du prophète qui ont été rapportés dans les hadiths et qui ont été rapportés parmi les sahaba et même l'imam Malik, l'imam Ahmad, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahumullah, et tous ces savants, quand ils ont subi des injustices de la part des gouverneurs, ils ne se sont pas rebellés contre eux. Ok, donc le fait de parler de politique et le fait de rentrer dans ces choses-là, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que soit on obéit au gouverneur dans ce qu'il nous impose, qui est conforme à la charia, soit on lui désobéit dans ce qui nous impose, qui va désobéir à la charia et qui va contredire la charia. Et s'il fait cela, on va patienter. Si maintenant il nous met en prison, si maintenant on a des problèmes avec le gouverneur, ou si on voit maintenant des erreurs du gouverneur ou des injustices du gouverneur, on va patienter là-dessus et on va invoquer pour lui la droiture. Et encore une fois, si des gens peuvent changer avec la main ou avec la langue, parmi ses proches, de sa famille, ou bien les ministres, ou ceux qui ont un poids, alhamdulillah, ils le font. Et c'est comme ça. Alhamdulillah. Et du coup, le Shari continue et dit, ils ne connaissent pas le tawhid, ni le politisme, ni le statut de tawhid. Ça, c'est par rapport aux gens de l'innovation.
ni la dangerosité du politisme. Et malheureusement, leur prêche s'est propagée dans les pays du Tawhid, en divergeant de la méthodologie des prophètes. Et du coup, on peut voir certains prédicateurs en Arabie Saoudite, à notre époque, qui vont appeler et qui vont s'ériger en fait comme défenseurs en fait de la politique islamique et de la charia. Et du coup, par cela, ils vont accomplir et ils vont faire des erreurs. Pourquoi? Parce que ils vont indirectement ou directement attaquer les gouverneurs. Et du coup, ça c'est une chose qui n'est pas autorisée, comme on l'a expliqué avant, la position de Ahli Sunnati wal Jama'a. Taïb. Du coup, à la suite de ça, Sharabi a dit, et ceci par Allah, ils ont combattu ma pensée. Et sa pensée, c'est quoi? C'est débuter par le Tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils ne débutent pas par cela. Eux, ils partent du principe que si on rentre dans la politique, on va pouvoir changer les choses. Ça, je dis par exemple dans les pays de Kufr, où il y a la démocratie, etc. Du coup, ils partent du principe que si on rentre en politique, on va pouvoir changer les choses. Pourquoi? Parce que c'est en politique que les lois sont votées. Du coup, on rentre en politique, on change les lois et on facilite les musulmans. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et même en politique, on te laisse pas, les partis politiques, ils te laissent pas choisir n'importe quelle loi. Euh, et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas laissé, en fait. Et il nous autorise pas à rester dans les pays qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est la base. Donc le fait que les gens ils rentrent dans la politique, pour quelle raison? On n'a rien à faire là, de toute façon. Les musulmans doivent vivre avec les musulmans. Et il y a certaines dérogations pour les prédicateurs, pour ceux, par exemple, qui vont se faire soigner, etc. Ils peuvent rester dans les pays de Kufr, mais le reste, ils n'ont rien à faire là. Donc maintenant, quelle est la logique? Aller dans la politique en voulant faire changer les choses au niveau de la démocratie, avec le système démocratique. Alors qu'on sait que c'est un système qui est à l'opposé de la charia. Donc c'est pas, subhanallah. Quelqu'un qui a compris le tawhid, il ne peut pas rentrer là-dedans. Il se rend compte que c'est une erreur. Taïb, alhamdulillah. Et du coup, Cheikh Rabi a continué, il dit, et ceci par Allah, ils ont combattu ma pensée. Ok, par le fait de débuter par le tawhid, de manière oppressante. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui vont dire maintenant matrali ou madakhila par rapport à Cheikh Rabi. Et par rapport même aux savants de la sunna, quand ils disent wahhabiyya, et tous les savants qu'ils ont appelés au tawhid, et tous les savants qu'ils ont commencé par ce quoi les prophètes ont commencé, ils ont été combattus. À notre époque, on peut entendre les savants du palais, pour les Cheikh Fawzan, Hafizahullah, Cheikh Salih Ali Cheikh, Cheikh Abdulaziz Ali Cheikh, et tous les savants de la sunna, ils vont dire quoi? Ils vont dire, voilà, c'est les savants du palais, ils vont protéger le gouverneur. Alhamdulillah, ils ne protègent pas le gouverneur, ils protègent la croyance salafi. La croyance salafi, elle protège le gouverneur et l'honneur du gouverneur, comme l'honneur de tous les musulmans. Si maintenant une personne, elle va faire un péché, qui va dire aux autres, regarde le péché qu'elle va accomplir, regarde le péché qu'elle a accompli? Personne. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est pas une chose qui fait partie du bon comportement. Ok, cette chose, elle fait pas partie du bon comportement, on est tous d'accord. Et on cache les péchés de son frère. Mais pourquoi toi, tu parles contre les gouverneurs et tu dévoiles les péchés des gouverneurs? Et si le gouverneur, il fait une erreur, toi, tu le dis à tout le monde. Mais par contre, pour ton frère, tu le dis pas. Mais pour quelqu'un qui a la responsabilité d'une nation entière ou d'un pays entier, toi, tu te permets de le critiquer. Et toi, tu peux te permettre de l'insulter et de dénigrer. Ça, c'est une chose, Allahu musta'an. Vraiment, c'est une chose qui est dangereuse, qui est extrêmement dangereuse, surtout à notre époque. Avec les réseaux sociaux, il suffit d'un message pour propager ces calomnies au monde entier. Et les gens voient et repostent. Allahu musta'an. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse revenir sur la croyance salafi et sur la croyance sur laquelle le prophète il était, ainsi que les sahaba, et sur la croyance qu'il a appelée. Allahumma amin ajma'in. Et du coup, Cheikh Rabi', comme on a expliqué, ils ont combattu sa pensée de manière oppressante en disant, voilà, matrali ou madakhila, par rapport aux gens qui vont suivre Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali, hafidhahullah. Et ça, on voit ça en Europe beaucoup, en Grande-Bretagne, en France, en Suisse également, par rapport aux frères qui vont
expliquer les livres de Charabia ou bien à propager du Charabia. C'est pour cette raison que j'ai commencé dans la prédication à expliquer un livre de Charabia pour que les gens ils connaissent et ils comprennent les positions de Charabia dans le Tawhid et les positions de Charabia qui sont en adéquation avec les positions de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ça, c'est une défense aussi à Charabia, même si je suis personne pour défendre Charabia, mais quoi qu'il en soit, si je peux éclaircir des points sur certains savants, parce que ici en Europe, beaucoup de frères et de sœurs, ils n'ont pas accès à la langue arabe et ils sont pas arabophones. Du coup, ils entendent uniquement ce qui est sur les réseaux ou ce que les imams disent. Et du coup, si l'imam dit Maître Ali Madakhila et il explique certaines choses par rapport à Charabia qui sont fausses et qui sont erronées, les personnes elles vont rester sur ces points-là et sur ces positions-là. Du coup, c'est très important que les frères qui se réclament sur la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, sur la croyance salafi, ils éclaircissent ces points et qui, si un savant est diffamé, il est dénigré, il est calomnié, il revient et il remet la vérité où elle doit être. Oui. Et du coup, Charabi a dit, et nous luttons depuis des années afin de faire revenir les choses telles qu'elles étaient à leur début. Du coup, c'est quoi? C'est le fait d'appeler au tawhid. C'est ça. Alhamdulillah. Taïb. Et il continue, il dit, mais avec regret, les jeunes se sont trompés et suivent celui qui les conduit loin du sentier des prophètes, ainsi que des réformateurs. Il est donc obligatoire aux jeunes de réaliser l'importance du tawhid. Et c'est ça. C'est pour ça que les savants ils insistent sur l'explication de livres qu'ils ont attrait au tawhid. Et que les frères salafis, les étudiants, il faut qu'ils appellent au tawhid avant toute chose. Ils appellent au tawhid. Pourquoi? Parce que même si on regarde par exemple dans le fiqh, si un frère il va prendre un livre dans le madhab hanbali par exemple, Arsal al-Mukhtasarat par exemple, une personne qui n'est pas étudiant mais qui fait des efforts, Inch'Allah, ce livre, au début, il peut lui suffire dans les points. Au début de son apprentissage, il peut lui suffire. Tandis que le tawhid, il est obligé de tout le temps étudier, tout le temps réformer son cœur, purifier son cœur, et qu'il sache tous les points et tous les détails qu'ils ont attrait au tawhid et tout ce qui peut l'annuler et l'affaiblir parmi les actes de mécréance et de polythéisme et d'hypocrisie. Taïb. Ensuite, Cheikh Rabi a dit, par Allah, nous voyons le désaveu dans beaucoup de choses, hormis en rapport avec le tawhid. Et nous voyons beaucoup de jeunes s'allier avec les adorateurs des tombes, ainsi que les ennemis du tawhid, ainsi que les ennemis du tawhid et ceux qui vont combattre le porteur du drapeau du tawhid. Et ça, c'est ce qu'on voit parmi les ikhwan. Les ikhwan, eux, ils vont faire al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu sur toute chose, en dehors du tawhid. C'est pour ça que tu les vois, ils s'allient avec les Shia, Rafida, et ils vont s'allier avec toute personne pour combattre la da'wa salafi. Et ils vont pas s'allier avec les frères salafis. Pour quelle raison? Parce que nous, on appelle le tawhid. Et le al-wala ou al-bara que l'on connaît et que l'on applique, c'est sur le tawhid et sur la croyance salafi. Comme le prophète il a expliqué. Et comme les sahaba, et tabi'in, et tous ceux qui les ont suivis. Jusqu'au jour du jugement, ils vont appeler. Ils vont s'unir sur la croyance propre, correcte. Tandis qu'ils vont s'allier sur des conflits politiques. Ou bien ils vont s'allier sur des buts mondains. Et ça, c'est pas ce qui a été rapporté du prophète. Mais ça, c'est en contradiction totale avec le Coran et la Sunna. Et du coup, quelle en est la cause quelle en est la cause de cela? Charabi pose la question, quelle en est la cause de cela? Du fait que les gens ils font l'alliance et le désaveu sur plein de choses en dehors du tawhid. Et il dit que c'est en raison du prix et de l'imposture de ces ignorants qui occupent l'esprit des jeunes. Ces ignorants qui ne connaissent pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni la prédication au tawhid, ni la prédication des prophètes, ni la valeur de ce prêche. Ils ne connaissent rien de tout cela. Et c'est ce qu'on voit par rapport aux gens de l'innovation, c'est qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Ils n'appellent pas au tawhid et ils ne le maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que si une personne elle maîtrise le tawhid, elle va appeler au tawhid. Si une personne elle maîtrise les conflits politiques, elle va parler des conflits politiques. Si
Si une personne, elle connaît, elle maîtrise les points de fiqh, elle va appeler à ça. Mais toute personne doit comprendre le tawhid. Et ça doit être le socle et la base de toute personne. C'est le tawhid, at-tawhid, at-tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si la personne, elle accomplit ses actes sans tawhid, est-ce que ces actes sont validés? Non. Ces actes ne sont pas validés. Ils ne sont pas acceptés. C'est pour ça qu'on doit insister sur le tawhid et l'appel au tawhid. Et que tout ce qui le contredit, ou tout ce qui va contredire ce prêche, par exemple, par rapport aux prédications, aux conflits politiques ou à la politique de manière générale. Là, je parle de conflits politiques parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de conflits entre les pays, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Et du coup, certaines personnes, ils vont prendre ces conflits et ils vont s'occuper de ces conflits-là, alors que c'est pas leur responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, sincèrement, en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça qui nous incombe. C'est ça qui incombe à toute personne. Et le reste, les autres responsabilités, on laisse ça aux gouverneurs, aux ministres et à ceux qui ont le poids de faire changer des choses. Mais nous, c'est pas notre responsabilité. Et au jour du jugement, on ne va pas témoigner par rapport à ça. Taïb. Et du coup, Sharabi, il va ajouter un point historique. Et il va dire les Anglais à l'époque, ils sont venus dans les pays musulmans et eux, ils ont fondé des groupes politiques, comme Al-Ba'ath, par exemple. Ce groupe-là, c'est par exemple Saddam Hussein. Il a fait ce groupe Al-Ba'ath en Irak, ou bien Bachar al-Assad en Syrie également. Ils avaient ce parti politique-là. Ou bien ils vont former quoi? Le communisme, ou bien encore le laïcisme. Et après les avoir formés, ils ont nommé politiciens islamiques. C'est-à-dire qu'eux, ils ont formé ces groupes politiques, ils ont mis des musulmans, et ensuite ils ont nommé politiciens islamiques. Et ils ont prétendu qu'ils constituaient des groupes politiques. Alors que ces choses-là, on sait que ça, c'est en contradiction avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. De manière générale, en fait, toute cette politique, ok, tout ce que j'ai nommé là, c'est tout en contradiction avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. Et du coup, il rentre dans les modes et dans les tendances politiques avec ces groupes. Du coup, les musulmans et du coup, ces politiciens islamiques, ils vont rentrer dans les modes politiques et dans les tendances politiques avec ces groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et Sharabi dit des tendances politiques et l'islam. L'islam, où est l'islam? L'islam est un symbole uniquement. C'est-à-dire que ils vont former leur groupe avec des fondements et des bases qui vont contredire l'islam. Ils vont dire voilà, nous on est islamiques, nous on est musulmans et du coup notre groupe et notre parti c'est un parti qui va être islamique. Même si ce parti-là, il va contredire les fondements de l'islam et les bases de l'islam. Et du coup, il continue et dit ils ont trouvé la laïcité et le communisme transgressés dans les pays musulmans et ils disent nous élevons la charia islamique. Ils élèvent la charia islamique, mais elle est vide. Pourquoi elle est vide? Car elle est exemple de l'importance du tawhid et du combat contre le polythéisme. Allah musta'an. Et c'est pour cette raison que tu vois, tu vois les sources de ce prêche s'acharner contre les pays du tawhid. Ok, les pays du tawhid, donc en Arabie Saoudite généralement. Pour quelle raison? Parce que eux, les gens en Arabie, les savants, ils vont appeler au tawhid et vont faire al-wala wal-bara par rapport au tawhid et par rapport à la croyance qui est authentique. Et du coup, ils vont s'acharner et ils vont les médire et ils vont les diffamer. Pourquoi? Parce qu'ils ne les rejoignent pas dans leur tendance politique. Ils ne sont pas en accord avec eux et ils vont éclaircir leurs ambiguïtés et leurs erreurs par rapport à leur politique. Et ensuite, il continue et dit alors que eux, ils sont poliés pour les politismes et ne changent absolument rien dans leur pays jusqu'à nos jours. Ils y meurent des personnes âgées qui se réclament de cette prédication alors qu'ils sont sur des innovations et des superstitions. Même pire, ils se rendent sur des tombes et ils leur font des vœux, ils leur donnent des fleurs et se prosternent pour elles. Et du coup, le polythéisme
selon eux, n'a pas de dangerosité. Du coup, c'est ça la base de ces partis politiques, c'est qu'ils sont exempts de tawhid et de principes islamiques. C'est uniquement des musulmans. Ils ont formé ces partis politiques avec l'aide des Anglais et ils se disent musulmans. Du coup, ils disent voilà, ça c'est un parti politique islamique parce que nous sommes des musulmans et que peut-être il y a quelques points qui sont en conformité avec la religion, mais la plupart et la grande majorité des points sur lesquels ils sont dans ces partis politiques contredit la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Rabi' Hafidhullah, il continue et dit le tawhid pour eux n'a aucune importance ni valeur. Pire, ils le voient comme une chose qui divise la communauté. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a interdit la division de la communauté, telle que dans sa parole wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Ta'ala dit dans la sourate 3, verset 103, et cramponnez-vous tous au habl d'Allah, au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et le câble d'Allah Azza wa Jalla, mentionné dans la parole d'Allah, signifie le Coran et la Sunna. Du coup, il est obligatoire que les musulmans s'unissent sur le Coran et sur la Sunna, en tout lieu et en tout temps et dans toutes les affaires. Du coup, Cheikh Rabi' a posé la question, qui divise la communauté? Est-ce que c'est celui qui appelle à des voies en contradiction avec la révélation et avec ses fondements, ou bien celui qui s'y conforme et commence ce par quoi Allah a ordonné de débuter et ce par quoi les prophètes et messagers ont commencé? Et du coup, il explique que si après ça il y a une division entre les gens, cette division n'est pas du tout blâmable. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a les gens qui se sont soumis à la révélation d'Allah Azza wa Jal, avec le Coran et la Sunna d'une bonne compréhension. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont divergé de la croyance, de la méthodologie et du Coran et de la Sunna. Ok. C'est une division maintenant entre les gens. Et c'est une division entre les musulmans. Est-ce qu'il est blâmable? Non. Pourquoi? Parce qu'on s'unit sur quoi? Sur le Coran et sur la Sunna. Dans le verset, on a quoi? Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ok. Du coup, il nous a ordonné de quoi? De s'unir, de se cramponner, de s'attacher au Coran et la Sunna. Et c'est ça la base. Et ne soyez pas divisés. Et ne soyez pas divisés du moment où vous êtes cramponnés au Coran et à la Sunna. Et du coup, Cheikh Rabi' il explique la raison pour laquelle cette division, après que les arguments soient venus, soient apparus et ont été compris d'une bonne compréhension, il dit pour quelle raison cette division n'est pas blâmable, car il se sera écarté du chemin des prophètes et des messagers, le chemin dont Allah Azza wa Jal a ordonné d'obéir et de suivre. Il aura emprunté le chemin de la passion et de l'égarement, tournant le dos à ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé et choisi pour lui. Et du coup, il continue et dit comment les enfants du Tawhid ne raisonnent-ils donc pas à ces ruses et ces fléaux qui infestent, divisent et déchirent les gens en raison de cette prédication vide de tout. Et du coup, les enfants du Tawhid, Cheikh Rabi', il dit pour les gens, à mon avis, premièrement en Arabie et de manière générale, dans le monde entier, qu'ils ont été éduqués sur le Tawhid ou qu'ils ont étudié le Tawhid. Comment ils peuvent tomber dans ces ruses et ces fléaux politiques alors qu'ils ont été éduqués d'une bonne éducation. Et du coup, il ramène le verset du Coran, la sourate Al-Anbiya, verset 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah Ta'ala a dit dans le sens approximatif du verset, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Sourate Al-Anbiya, verset 25. Du coup, là-dedans, on comprend quoi? On comprend que chaque messager, chaque prophète qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal, il a été envoyé quoi? Avec le Tawhid. Pourquoi? Parce que dans le verset, on a point de divinité en dehors de moi. Donc, point de divinité, ligne d'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, dans la dernière partie du verset, Allah Azza wa Jal dit quoi? Adorez-moi donc. Et là, en arabe, on a fa'budun. Ok? Du coup, on va avoir justement la preuve qu'on est
obligé d'adorer Allah Azza wa Jal. On est obligé de se conformer à la révélation. Et on doit adorer Allah Azza wa Jal de la manière dont les prophètes et les messagers nous ont enseigné. Et la base de tout ça, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est qu'on soit purifié, que nos cœurs soient purs, afin que, à la suite de ça, on puisse par étape par étape, pour accomplir et mettre en application le reste des lois, des jugements, des ordres, des obligations qu'Allah Azza wa Jal il nous a ordonnées. Taïb. À la suite de ça, Cheikh Rabi' Hafidhullah, il continue et il va expliquer la manière dont ces gens ils voient le tawhid. Il a dit, Hafidhullah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est Allah Azza wa Jal, en dehors d'Allah Azza wa Jal. Cette attestation signifie pour eux, il n'y a pas de juge si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la manière dont eux ils comprennent cette attestation. Nous, on a compris que quoi? On a compris que cette attestation a deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et l'affirmation qu'on adore uniquement Allah Azza wa Jal et qu'on voue tous nos actes d'adoration à Allah Azza wa Jal uniquement. Mais eux, ils le comprennent comment? Ils le comprennent, il n'y a pas de juge si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que tu vas les voir entrer en politique. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, nous, on doit concrétiser le tawhid. Et la concrétisation du tawhid ne se fait uniquement lorsque on est jugé et lorsqu'on juge les gens par la charia. Et du coup, ils rentrent en démocratie et ils pensent que de cette manière-là, ils vont réussir à mettre certaines lois en adéquation avec la charia d'Allah Azza wa Jal. Et du coup, par rapport à ce type, par rapport à ça, il n'y a pas de juge si ce n'est Allah Azza wa Jal. Il a dit quoi? Il a dit qu'il s'agit d'une spécificité dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ok, du coup, cette compréhension, il n'y a pas de juge si ce n'est Allah. Ça, c'est quoi? C'est une spécificité dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et du coup, cette explication rend la personne insouciante et inattentive, au point où s'il est témoin d'actes politistes devant lui, il ne verrait rien du tout. Il ne comprendrait pas en fait c'est du politisme, parce qu'il ne comprend pas le véritable sens de la ilaha illallah. Donc, le politisme qui a été combattu par les prophètes, il ne verrait pas. Ok, du coup, comme on a expliqué depuis le début, chaque prophète, il a été envoyé. Pourquoi? Pour appeler au tawhid. Et si ces personnes, et si toi, tu comprends que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de juge si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et pour toi, c'est ça la bonne compréhension. C'est-à-dire que si les gens ils vont faire du kufr, du shirk et plein d'innovations devant toi, tu ne vas pas voir la dangerosité de ces actes-là. Non. Et du coup, Cheikh Rabi' continue et il dit cette explication de la parole de l'unicité est une déformation et une falsification de son sens, comme on a expliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas son véritable sens. Et c'est pas le sens voulu par les prophètes et par les messagers. Et du coup, Cheikh Rabi' Hafidhullah, il dit, ils l'ont interprété comme le quatrième type de tawhid. Du coup, nous, on a vu que les savants ont divisé le tawhid en trois parties. Ok, at-tawhid al-rububiyyah, uluhiyyah wa asma wa sifat. Ok, le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et les attributs. Et eux, ils vont mettre un quatrième type de tawhid. Et ils vont dire c'est at-tawhid al-hakimiyyah. Du coup, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses jugements. Et Cheikh Rabi' Hafidhullah, Allah le préserve, il dit c'est une ruse. Pourquoi? Parce que puis, il dit que c'est une ruse, pourquoi? Parce que cette ruse-là, elle va amener à ce que, peu de temps après, ils vont modifier le sens fondamental de l'attestation de la foi, de la ilaha illallah, pour qu'il n'en reste plus que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Ok, du coup, ils vont faire quoi? On a les trois types de tawhid. Ok. Eux, ils vont rajouter un quatrième type de tawhid. Du coup, at-tawhid al-hakimiyyah. Du coup, le tawhid dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la ilaha illallah, c'est-à-dire de mettre les lois d'Allah Azza wa Jal sur la terre. Et le fait que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le juge. Ça, on le reconnaît. Mais ça rentre dans le tawhid. Et c'est pas un type de tawhid qui est spécifique.
Ok. Et du moment où ils ont mis ce quatrième type de tawhid, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peu de temps après, ils vont en fait enlever les trois types de tawhid qu'on a expliqués pour qu'il reste plus que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son jugement. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vider littéralement le sens de l'attestation de la foi afin qu'il reste plus que ce qu'ils désirent. Et c'est pour ça que Cheikh Rabi' Hafidhahullah a dit, comprenez-vous donc leur ruse politique. Pourquoi? Parce que ça renvoie tout à la politique, finalement. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué avant, si on comprend que la ilaha illallah, c'est le fait de mettre les lois d'Allah Azza wa Jal sur terre, et c'est ça le but de cette parole, on va comprendre quoi? On va comprendre au final que si maintenant on a des systèmes politiques dans les pays de Koufr, dans les pays de mécréance, en Suisse, en France, de manière générale en Europe, la manière dont nous on peut changer les lois, c'est de rentrer en politique. Ok, du coup ils vont partir de ce principe-là, ils vont rentrer en politique. Pourquoi? Pour réussir à concrétiser le tawhid, parce qu'ils l'ont compris d'une mauvaise manière. Allahu musta'an. Du coup, Cheikh Rabi' Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve grandement, parce que il a mené vraiment beaucoup de combats dans sa vie dans ce sens-là, afin de réfuter ces gens, afin d'exposer la vérité, clarifier la vérité. Et ça, c'est pas n'importe quelle personne qui arrive à endurer toutes les machinations et toutes les ruses de ces personnes à l'encontre des savants de la Sunna. Donc, qu'Allah le préserve et qu'Allah préserve tous les savants de la Sunna contemporains et anciens. Et ensuite, il continue et dit le sens de la ilaha illallah et qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, Allah Azza wa Jal. Ok. Et quelle est donc l'adoration? Ok. Et il va dire la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le sacrifice, le vœu, la confiance en Allah, l'espoir, le souhait, la peur. Toutes ces choses sont vouées à Allah Azza wa Jal uniquement. Et du coup, tous ces actes d'adoration n'ont pas le droit d'être accordés à un autre que lui. Tandis qu'il n'y a de juge en dehors d'Allah, cette chose-là, comme on l'a expliqué avant, rentre dans le tawhid, dans le tawhid, dans l'adoration. Comment il expliquait le cheikh Hafidhahullah ta'ala. Du coup, on va s'arrêter là pour ce deuxième cours et on va continuer, Inch'Allah, lors du troisième cours pour clarifier les autres points que Cheikh Rabi' a mentionnés dans son livre. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.